Bienvenue à vous les scorpions pour votre tirage des énergies actuelles. J'ai mis une ligne sur votre passé récent, le présent et ce qui vient vers vous. Ici, on voit que dans un passé proche, vous avez essayé de maintenir un cycle, un équilibre. Vous avez mis beaucoup d'énergie à rester joyeux, même si, ou joyeuse, même si à l'intérieur de vous, vous étiez chahuté. Un jour ça va, un jour ça va pas. Beaucoup de bouleversements. Sur la ligne du présent, on voit que vous ne dites plus rien à l'intérieur de vous. Vous avez les réponses de ce qui se passe émotionnellement pour vous. La force qui vous est demandée ici, c'est d'aller regarder en profondeur et d'aller reprendre votre propre pouvoir, de retrouver un équilibre. Alors quand on voit la renaissance ici avec le partenariat et l'ermite, ça va nous dire que vous essayez de vous réconcilier avec vous-même. Il y a une transformation ici pour vous, une transformation profonde émotionnellement. On voit que vous avez un choix à faire concernant un foyer, un enfant, par rapport à la maison 11, donc un groupe de personnes. Vous pourriez revoir vos amitiés. On remet en question ici certaines amitiés, certains liens. On reprend son pouvoir, on retrouve un équilibre intérieur. En tout cas, c'est ce que vous allez être invité à faire si ce n'est pas encore dans le présent. Le dernier cycle qui est passé vous a demandé une grosse introspection. Vous vous êtes demandé qu'est-ce qu'il était possible de faire pour être heureux. Vous avez l'impression d'être éteint. Il y a un événement qui s'est produit récemment, qui a été imprévu, qui a pu être violent. Faites attention ici avec Mars, car ce masculin en face de vous, mes amis scorpions, si vous êtes face à ces messages, c'est que ce masculin peut être violent. C'est un ennemi caché, hein, il est dans la maison 12, 3 pour vous, donc s'il ne l'est pas physiquement, en parole, il peut l'être très, très probablement. Et là, ça vous demande de changer vous par rapport à ce groupe de personnes, par rapport à l'amour que vous pouvez leur donner. Il y a des communications qui sont compliquées depuis un certain temps, parce que c'est relié à Saturne. Ça vous met au défi dans votre quotidien de changer quelque chose par rapport à ce masculin ou à cette énergie masculine. Ça peut être une féminine, hein, mais qui a un tempérament très fort. On voit au dos de deck que vous avez un choix à faire, un choix qui a été bloquant pour prendre un nouveau départ. Il y a eu quelque chose à déconstruire ici, regardez ça. On dit au revoir au chaos, on dit au revoir à cette tour, tout se casse la figure, ça se transforme. Et là, on va nous parler d'une mère, d'une féminine qui met de nouveaux projets en place et qui a et qui aura besoin de temps. J'entends jusqu'à décembre au moins, de guérir de quelque chose qui a été très toxique. Mais elle a la protection, hein, sur cette toxicité. Il peut y avoir aussi des dépendances. Ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance aux médicaments, à l'alcool, mais ça peut être même les deux qui vous ont emmené sur ce chemin. Mais là, on nous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui vous demande un choix crucial. On va regarder avec le tarot. On voit que vous pouvez être épaulé. Il y a du soutien quelque part pour cette transformation. Mais ici, on va le prendre pour un défi qui va vous demander de guérir une blessure émotionnelle dans un partenariat. Vous voyez, la renaissance, elle doit venir de là. Un jour ça va, un jour ça va pas, je renais. Il y a un partenariat émotionnellement qui vous a épuisé, qui vous a demandé beaucoup, beaucoup de force. Et il est temps ici de retrouver un équilibre intérieur et de reprendre son propre pouvoir.
Ce cycle a été très difficile, vous n'avez rien dit, ou vous ne dites rien actuellement, mais là, vous reprenez votre pouvoir émotionnel. Ça suffit. Le choix, hein, le choix d'en finir avec un cycle qui ne convient plus. Regardez en dessous, il était bloquant. C'est un choix important. Soit c'est un nouvel emploi, soit c'est une nouvelle indépendance, mais on vous invite vraiment à retrouver un équilibre ici, dans un partenariat. Alors, je les garde pas, mais elles ont voulu tomber, vous voyez. Il y a une nouvelle prospérité, on repart à zéro, soit dans une indépendance, soit dans un nouvel engagement, soit un nouveau départ, qui sera peut-être aussi un nouveau départ financier pour vous, avec le denier. Mais il y a une nouvelle offre qui vient sur cette période pour vous. Le choix est d'en finir avec une infortune. Quelque chose qui a été négatif. Il y a un changement, il y a une circonstance. Soit c'est une perte financière, soit c'est une perte sentimentale. Mais ici, on parle d'une famille heureuse. Et là, on se trouve volé, spolié, voire humilié. Il n'y a pas de considération dans ce cycle qui doit se terminer. Valet de denier. Vous allez y aller, je vous ai dit, vous avez un défi à transformer dans votre quotidien suite à un événement soudain. Uranus, c'est l'événement soudain, on s'y attend pas. Ça nous tombe dessus et on n'a pas le choix de faire autrement. Ça change votre perspective de rayonnement par rapport à un enfant, par rapport à un quotidien. Et surtout par rapport à un groupe de personnes. Mais vous allez y arriver, hein, puisqu'on a la victoire en dos de deck. L'empereur ici, il est invité, vous voyez, 8 et 9 d'épée. Hein. Vous êtes senti longtemps piégé, paralysé par une peur, par une angoisse, quelque chose qui vous a terrifié, mais ça a été un fardeau. On arrive au bout ici, hein, au bout d'une anxiété. On affronte la vie, on affronte ces angoisses mentales, cette culpabilité, ces regrets, ces remords, peut-être sur le passé. Ouais. 4 de denier. Alors, soyez prudent sur votre portefeuille, j'ai envie de vous dire. Ne vous privez pas de tout, mais vous allez devoir compter ici. Hein. On va devoir affronter un contrôle, mais on va devoir aussi affronter des problèmes financiers. Il y a quelqu'un qui vient vous aider. Il y a quelqu'un qui est là, je vous ai dit, vous avez quelqu'un qui vous aide dans votre routine. Soyez patient, soyez persévérant. Il y a un équilibre, une paix à retrouver. Parce que ici, on va voir si elle veut tomber. On va pas la nommer. On va la nommer. On va voir si la tour veut venir. Mais il y a quelque chose de chaotique. Dans cette renaissance, c'est quelque chose que vous avez souhaité infiniment. Retrouver une paix émotionnelle. Vous allez pouvoir la voir ici, hein, avec la renaissance et la force. Vous allez trouver, vous allez même vous offrir ce cadeau envers vous-même, de vous dire « je mérite ». Retrouver cet équilibre ici par rapport à cette pauvreté, et c'est le choix de finir une histoire, une situation adaptée. Nous sommes en tirage général, je ne vous le dirai jamais assez. Tout le monde ne vit pas les choses au même moment.
Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Nous regarderons votre thème personnel. Nous saurons dans quelle maison ça intervient. Mais il y a un équilibre à retrouver. Mais il y a une communauté ici qui va vous aider dans cette renaissance émotionnelle. La frustration ressort. Hein. Ayez confiance. Ayez confiance aux personnes qui vont vous donner ce partenariat pour vous aider à vous relever, à sortir d'une instabilité soit financière, soit émotionnelle. Il y aura des achats à faire, mais ne soyez pas non plus trop matérialiste. C'est très frustrant. Ici, on ressent vraiment que c'est très frustrant intérieurement ce qui se passe pour vous. Et c'est une grosse remise en question sur votre avenir, sur ce que vous avez pu voir dans votre enfance ou votre passé, sur des jugements qu'il y a pu y avoir et qu'aujourd'hui tout est remis en question parce que ici, il y a une transformation profonde. Certains d'entre vous ici, il y a un Pluton, et Pluton, si on a l'impression que l'esprit devient fou, plus rien n'est cohérent dans ce qu'on a toujours pensé et cru de la vie. Et là, l'ermite nous dit émotionnellement, il est temps d'aller regarder ses peurs en face. C'est la carte du Scorpion, la lune. Hein. Elle est au cœur de votre pyramide. Que veut vous dire cette ermite? Il y a une accélération des choses, on prend un nouveau départ. Alors ici, ça peut nous parler de personnes qui se remettent en mouvement, qui passent à l'action, qui déménagent, qui prennent un nouvel emploi. Il y a un nouveau départ ici. Il y a une étincelle créative qui se fait. Ouais, et vous voyez, on quitte. Hein. On s'en va vers des eaux plus calmes. Quand je vous disais, on déménage. Il y a des obstacles. Il va falloir garder un équilibre entre regarder ces sphinx blanc et noir. Hein. Il y a un équilibre à maintenir, mais cette reine d'épée, elle tranche pour son bien-être. Elle n'y met plus d'émotionnel. Tout en début de tirage, je vous ai dit, il y a un masculin ou une féminine au caractère yang qui est très dur en parole, qui vous fait remettre en question une autorité, un pouvoir. Renaissance. Ça vous met en conflit mental. La vie vous présente quelque chose que vous n'aviez peut-être pas demandé. Vous auriez voulu autre chose et vous auriez voulu quelque chose et la vie vous a servi autre chose. Mais la vie vous servira ce dont vous avez besoin, pas ce que vous voulez. Si vous passez par des moments difficiles, dites-vous, vous pouvez vous voir comme quelqu'un ici, quand on voit vos cartes, quelqu'un de faible, quelqu'un d'anxieux, quelqu'un de peureux. Non. Vos erreurs vous ont appris. Et dites-vous que vos erreurs vous rendront plus fort, ne vous rendront pas plus faible. Parce que si vous êtes en conflit mental, par rapport à votre joie, fin du cycle. On quitte ce cycle. On déménage. On s'entoure de nouvelles personnes. On sort d'une illusion, d'une déception. On ne se voile plus la face. On va chercher son indépendance, sa propre stabilité. Par amour de soi, votre intuition vous dit pars. Et vous l'écoutez, hein.
Vous l'écoutez, car dans le passé, vous avez pu commencer à faire ce pas et faire machine arrière. Et là, non. On a compris que la personne ou la situation en face de nous était malhonnête, était dangereuse. C'est un ennemi déguisé, c'est la maison 12. Et encore de plus belle si vous êtes un ascendant Sagittaire. Parce que les ennemis, vous les voyez pas venir. Je vais vous remettre une carte sur le futur. 2 cartes sur le futur. Qu'est-ce qui vient vers vous prochainement? On déménage, on s'en va, on prend un nouveau départ. Il y a des nouveaux plans, qui soient mentaux. Il y a une pensée claire ici, c'est je me priorise. Et j'en trouve même pas mes mots tellement quelque part il y a une communication qui est paralysée chez vous, qui a du mal à sortir. Il y a une vérité, une vision, une force qui a du mal à sortir par rapport aux événements qui se présentent sur vous, vers vous. J'ai envie de prendre, je l'ai pas fait pour les autres, mais je vais le faire pour vous. Prendre une carte ou deux avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vient vers vous dans le futur suite à ce changement inattendu qui n'est plus supportable? Une belle évolution par rapport au passé. C'est une chance pour vous que vous offrez. Si vous osez, après vous êtes libre de faire comme vous l'entendez et regardez. La chance, le cadeau. Vous vous offrez un cadeau. Vous allez vers quelque chose de meilleur, un cycle meilleur. Vous sortez, ça va pas être facile, hein. La transformation en profondeur, quand on rentre en introspection, en mode ermite, aller regarder ses peurs en face, ses angoisses en face, ses inspirations, passer à l'action, c'est compliqué, c'est dur. Mais si vous osez le faire, dites-vous que vous allez vers quelque chose de meilleur sur les mois à venir. Voilà mes amis. Je vais vous laisser ici. Je vous retrouve prochainement pour de nouveaux tirages. Si ce tirage vous parle, que vous souhaitez l'approfondir, vous trouvez toutes mes coordonnées dans le descriptif ci-dessous. Allez, à bientôt.